Une fois par mois, retrouvez le magazine Info Asso le mercredi à 11h et à 18h. Bonjour à vous, bienvenue dans Info Asso, le magazine des associations adhérentes de la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons vous parler, ça tombe bien, de l'association La Maison de la Science Hubert Curien, basée en Sainte-Savine. Je vous disais que ça se passe bien, ça tombe bien puisque nous sommes en pleine semaine de la science. Et pour nous parler de la Maison de la Science, nous accueillons Mado, l'animatrice. Mado, bonjour. Bonjour. Alors Mado, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi la Maison de la Science? C'est une association, hein? Oui, la Maison de la Science Hubert Curien est une association, effectivement, créée en 2004 par un regroupement d'associations scientifiques et d'éducation populaire, environ 11 associations. Et votre objectif, c'est quoi? De vulgariser un maximum les choses? C'est de vulgariser les sciences pour tous et pour que ça soit accessible à tous. Ouais. Dédramatiser un petit peu les sciences. Comment vous êtes tombé dans la Maison de la Science vous-même? Vous aviez un parcours scientifique? Vous étiez intéressé par cela? Alors moi, j'ai un parcours enfant-jeunesse, animatrice à la base, et passionnée des sciences, et passionnée aussi de C'est pas sorcier, que j'ai dévoré quand j'étais petite. Et quand on m'a proposé la Maison de la Science, j'ai dit oui tout de suite. Alors ça tombe bien, puisque vous disiez que vous étiez animatrice avec les enfants. La cible numéro 1 de la Maison de la Science, ce sont aussi les enfants. Bien sûr, les enfants, et les scolaires notamment, en accueil de loisirs, puisque extrascolaire, c'est important aussi. Et pour le grand public, forcément, il faut donner le goût dès l'enfance et dédramatiser les sciences dès l'enfance, selon nous. Ouais, les plus jeunes, les plus petits que vous accueillez, ils ont quel âge? Les plus petits, alors le plus petit, il a 2 ans et demi, pour l'instant, on n'a pas battu le record. Et à 2 ans et demi, on peut essayer de les intéresser, leur faire une approche de la science? Alors peut-être pas des notions scientifiques, mais de la démarche scientifique, c'est-à-dire observer, manipuler et essayer de conclure des petites choses très simples. Alors comment vous fonctionnez, vous, à la Maison de la Science? Donc vous êtes basé à Sainte-Savine, en face de la mairie. Vous avez donc des locaux qui permettent d'accueillir des groupes? Oui, on a une maison, c'est vraiment la Maison de la Science, qui nous permet d'accueillir jusqu'à 60 personnes. Donc 2 classes environ, voilà, avec une salle, une partie exposition, tout le rez-de-chaussée, et des salles d'activité à l'étage. Alors, je présume que ça se fait sur réservation. Il est prudent de prendre rendez-vous avec vous auparavant. Oui, le mieux c'est de faire une réservation, soit par mail, soit notre numéro de téléphone. Et tout ça, vous retrouvez sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous avez toutes les informations pour pouvoir nous contacter. Ouais. Comment vous travaillez? Est-ce que chaque année, vous définissez, enfin les associations qui siègent au sein de la Maison de la Science définissent une thématique ou comment vous trouvez cette thématique chaque année? Alors, on cherche les thématiques tous ensemble avec le conseil d'administration. On fait aussi un petit peu avec l'actualité, ce qui pourrait être utile. Par exemple, cette année, on a décidé de faire le thème du vivant. On avait très peu abordé en 10 ans, et avec les interdictions des insecticides, on s'est dit c'est le moment, il faut parler du monde du vivant. Et voilà, on définit des petites thématiques qui doivent changer 1 à 2 fois par an. Voilà. Sachant que donc ces thématiques, ça va tourner autour d'une exposition. Et puis, en plus, donc des ateliers, des animations, des visites. Oui, les expositions qui changent donc 2 à 3 fois par an. Les ateliers, on a un catalogue d'ateliers qui reste le même, mais qui évolue selon les besoins aussi du public à un moment donné. Ouais. Comment ça se passe avec les jeunes? Donc il faut, par exemple, lorsqu'ils ne viennent pas avec leur classe, mais lorsqu'ils viennent individuellement, comment ça se passe? Ils s'inscrivent à des ateliers, ils s'inscrivent à un club, ils peuvent découvrir le fonctionnement de la Maison de la Science? Alors, on peut venir tous les mercredis et samedis après-midi pour voir l'exposition. S'il n'y a pas d'exposition, on peut quand même discuter et échanger. S'il y a des jeunes qui viennent avec des questions, on essaye d'y répondre aussi. Et puis, on a aussi des activités à l'année, dont les clubs. Un club robotique pour les enfants de 9 ans et plus, et un club sciences pour les enfants de 6 à 8 ans, qui là fonctionne tous les samedis, hors vacances scolaires. Je vous propose de faire une première pause musicale, et puis on se retrouve juste derrière, en compagnie de Mado, animatrice à la Maison de la Science Hubert Curien, à Sainte-Savine.
Info Asso, le mag des associations adhérentes à la Ligue de l'enseignement. On attaque donc cette deuxième partie consacrée à la Maison de la Science Hubert Curien, basée à Sainte-Savine. Nous sommes avec Mado, son animatrice. Alors, Mado, ça tombe bien que l'on parle effectivement de la Maison de la Science parce que nous sommes depuis quelques jours en pleine semaine de la science. Oui, c'est la fête de la science, comme c'est une manifestation nationale, c'est tous les ans. Ça tombe souvent la première ou la deuxième semaine d'octobre. Et dans le cadre de la fête de la science, nous, on est partout, on fait des animations pour tout le monde et sur beaucoup de thématiques. Vous pouvez nous retrouver à la Maison de la Science, évidemment, mais également au Salon du Livre et de la Jeunesse pour la jeunesse de Troyes et à l'UTT pour les scolaires au niveau du village des sciences. C'est l'occasion pour vous de faire découvrir un peu votre structure et puis de dire coucou, on est là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le problème un peu de toutes les associations, c'est la communication et c'est se faire connaître. La Maison de la Science, pour nous, elle a un véritable intérêt et on prend toutes les occasions pour se faire connaître et dire oui qu'effectivement on est là, on n'est pas très grand mais on a nos raisons d'exister. Alors je présume que lorsque l'on est Maison de la Science, que l'on veut vulgariser la science, il faut avoir des partenaires sur lesquels on peut se reposer, qui peuvent éventuellement vous fournir des expositions, qui peuvent vous fournir des animations. Oui, on essaye de créer des partenariats solides avec des associations auboises ou de la région. Déjà par notre conseil d'administration, puisqu'on a l'association géologique auboise, l'association astronomique auboise, la société botanique auboise. Je dois en oublier. Mais on a aussi des partenariats... Elles sont 11, je crois. Oui, elles sont 11. Et la Fédé des MJC. La Fédé des MJC, la Ligue de l'enseignement, effectivement. Ouais. Les CMEA, voilà, il y en a encore beaucoup d'autres. Les éclaireurs, les Francas, c'est bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis on a des partenariats plus ponctuels mais durables quand même, ça soit avec le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, l'association Romy Patrimoine et le muséum d'histoire naturelle Palais de la Découverte qu'on appelle maintenant Univers Science qui part du prêt d'exposition et aussi la venue de conférenciers nous apporte un bagage solide et scientifique. D'ailleurs récemment il y a eu des animations autour du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Oui, on vient de sortir d'une exposition de 4 mois sur la biodiversité du parc et qui continue encore un petit peu puisque le 12 octobre, on accueille une conférence sur le renard. C'est plutôt un ciné-débat d'ailleurs, c'est ouvert à tous. Voilà, vous pouvez venir à 20h. Alors, grâce à ces partenaires que vous venez de citer, ça vous permet donc d'avoir des animations, des ateliers, des expositions. Comment fait-on on prend une carte, on adhère à la Maison de la Science ou on peut bénéficier des différents services gratuitement? Comment vous fonctionnez? Alors, il n'y a pas d'adhérents à la Maison de la Science. C'est ouvert à tous. Les visites sont gratuites. Les conférences aussi. On fait des samedis découvertes, donc c'est des ateliers qui ont lieu le samedi pour les familles. Elles sont soit gratuites, soit à hauteur de 4 € par participant. On essaye de rester vraiment accessible à tous. Parce que là encore, c'est une association d'éducation populaire et l'objectif, c'est de rendre effectivement la science accessible au plus grand nombre. C'est exactement ça. On reste dans un objectif d'éducation populaire. Alors, par exemple, donc vous disiez tout à l'heure qu'il y a des clubs qui fonctionnent bien. Club robotique, c'est pour les plus grands, à partir de 9 ans? Oui, c'est ça, puisqu'en fait, on fait de la construction de robots. Alors, c'est des Lego, donc jusque-là, il n'y a pas besoin d'avoir 9 ans. Mais la partie programmation informatique est un peu plus pointue et du coup, à partir de 9 ans, c'est l'âge idéal pour se lancer dans la programmation. Et du coup, pour ne pas léser les là, il faut des animateurs branchés pour animer ces ateliers. Comment ça fonctionne? Vous êtes en partenariat avec l'UTT, l'IUT, des étudiants qui viennent un petit peu animer ou... On a beaucoup de chance. Depuis 10 ans, on a un animateur robotique qui vient tous les samedis, qui est passionné, passionnant et qui, lui, vraiment est très branché pour le coup. Voilà. Et puis, alors, il y a un autre club, le Club Science. Oui. Donc, qui est beaucoup plus ouvert, qui est moins axé sur une seule unité, hein, c'est une seule valeur. Oui, c'est avec un petit groupe de 12 enfants de 6 à 8 ans. On se réunit tous les samedis matins et on voit plusieurs thématiques dans l'année, selon leurs choix aussi, leurs envies, leurs problématiques. Et là, on traite de tout. On passe de la géologie à la chimie, on fait de la physique, de l'électricité, on traite un peu tous les sujets.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on se retrouve juste derrière pour cette conclusion d'Info Asso consacrée aujourd'hui à la Maison de la Science Hubert Curien. À tout de suite. Dernière partie de ce magazine Info Asso. Vous le savez, chaque mois, nous accueillons dans ce magazine des associations adhérentes à la Ligue de l'enseignement. Ça tombe bien. Aujourd'hui, gros plan sur la Maison de la Science Hubert Curien. Nous sommes justement en pleine semaine de la science et nous sommes avec Mado, l'animatrice de cette structure. Alors Mado, on a donné l'envie, je pense, à un maximum de gens à franchir votre porte, mais comment fait-on justement pour franchir la porte? Il y a des jours, j'ai vu que par exemple les expositions étaient visibles au grand public le mercredi et le samedi, c'est ça? Les mercredis et samedis de 14h à 18h, vous n'avez juste à pousser la porte s'il y a de la lumière. Vous rentrez, c'est gratuit. Après, pour les ateliers, souvent il y a des réservations. N'hésitez pas à nous contacter, soit via notre page Facebook. Donc vous avez une page Facebook? Oui. Maison de la Science Hubert Curien? Maison de la Science Hubert Curien, c'est cela. On a un site internet, maisondelascience.fr. Et après, dessus, vous retrouvez notre numéro de téléphone, notre adresse mail. On y répond toujours avec plaisir. Alors, je présume que là, c'est chargé pour la semaine de la science. Qu'est-ce qu'il est prévu? Donc, actuellement, il y a une superbe exposition qui est proposée au grand public. Oui, c'est exact. Il y a une jolie exposition. Autour de ça, on va avoir 2 samedis découvertes. Alors, dites-nous, les insectes. Oui, ce sont sur les insectes. Le 3 novembre, on a une visite guidée par Jean-Louis Régnier qui nous a fait des très belles photographies de papillons pour encadrer cette exposition, qui viendra nous parler de sa passion, les papillons. Et après, on a le 1er décembre, le samedi 1er décembre, on a une après-midi où là, effectivement, on refait une visite guidée de l'exposition, mais plus pour les enfants, avec des animations autour des insectes. Ça va aller de la construction d'un hôtel à insectes, de la fabrication de produits ménagers. C'est ouvert à tous et ça sera accessible. Et là, ça sera au tarif de 4 € par personne, effectivement, ce jour-ci. Et en dehors donc de ces samedis découvertes, il y a cette expo, 1000 millions d'insectes, et nous. C'est quoi cette expo? Alors c'est une expo qui a été louée à l'Espace des Sciences de Rennes, qui mêle un petit peu la morphologie des insectes. Qu'est-ce que c'est un insecte? Est-ce qu'une araignée est un insecte? Voilà, on va se poser des questions. Ça en est un ou pas? Non, l'araignée n'est pas un insecte. Et puis en même temps, on se pose la question sur les insectes, à quoi ça sert? Parce que oui, on en parle beaucoup quand ils nous piquent, quand du coup ils nous font des petits boutons, mais on en parle un peu moins quand ils nous sont très utiles. Et on parle notamment des pollinisateurs, c'est-à-dire les petites abeilles, les papillons, les guêpes. Sujet ô combien d'actualité. Et oui, puisqu'on essaye de les préserver, de les protéger. Et aujourd'hui, on a cette interdiction d'insecticides, même dans les jardins particuliers. Et nous, on vous aide un peu à trouver des solutions naturelles. Et puis je crois qu'il y avait des ruches au sud de la maison pour tous de Sainte-Savine. Alors, il me semble aussi qu'il y a eu des ruches. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne vois plus butiner autour de la Maison de la Science, je vous avoue. Donc, cette exposition, 1000 millions d'insectes et nous, visible tous les mercredis et samedis après-midi, jusqu'à quand? Jusqu'au 15 décembre 2018, donc juste avant les vacances de fête de fin d'année. Ouais. Et elle est aussi visible pour les groupes sur réservation. Enfin, il faut pas hésiter à nous appeler. Voilà, parce que effectivement, c'est en dehors des mercredis et samedis après-midi, c'est visible, mais là, c'est effectivement sur rendez-vous. C'est exactement ça. On sait déjà la prochaine exposition qui verra le jour en 2018-2019. On est en train de réfléchir sur plusieurs thématiques, on est en train de se lancer des défis. Est-ce qu'on reconstruit notre exposition? Est-ce qu'on en reloue? On a beaucoup d'idées. N'hésitez pas, si vous en avez aussi, à nous partager vos idées sur Facebook. On est toujours preneurs de bonnes idées. Merci Mado. Oui, rendez-vous sur la page Facebook et sur la page internet donc de la Maison de la Science de Sainte-Savine. C'est la Maison de la Science Hubert Curien qui était notre invité aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.